Ladies and gentlemen, messieurs, dames, bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je me présente, je suis le country manager du portefeuille des compagnies que vous avez devant vous. Je suis aussi le directeur des opérations. Avec vous, nous avons le plaisir d'être parmi vous, monsieur Giuseppe Moro, qui est le PDG du groupe Convert. Vous avez monsieur Hossein Noir, qui est le PDG de Ores, notre partenaire en Algérie. Et vous avez Mr. William de Wallace, qui est le directeur commercial de FIMER. Donc, avant de partir, nous avons une contrainte de temps, donc on va essayer de maximiser le temps que nous avons ici. Avant tout, je me permets de vous dire que nous sommes un portefeuille de compagnie on est en Algérie dans notre vision de créer un écosystème de leadership, parce qu'on est des compagnies leaders dans ce qu'on fait dans le monde. En premier lieu, la compagnie FIMER, c'est une compagnie qui est née depuis 1946. On est en matière de benchmark, de leadership, la première compagnie qui a mis les nouveaux standards en matière d'onduleur, de 1,5. C'est aussi la compagnie à laquelle appartient la technologie la plus avancée, la plus efficace et la plus efficiente en matière d'onduleur dans le monde. C'est une compagnie qui est leader. Troisième point, Convert aussi, c'est une compagnie qui a plus de 40 ans d'existence sur le marché. Il est le leader numéro 1 européen, la 4e producteur dans le monde, et elle est aussi la propriété du Valmont Industries, qui est une compagnie américaine qui est leader numéro 1 dans les systèmes et les opérations intelligentes d'irrigation. Ensemble, en tant que FIMER et Convert, nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans dans le développement des parcs photovoltaïques à travers le monde, à travers divers environnements, en Afrique, aux États-Unis, et en Asie aussi. Aujourd'hui, on est là en tant que compagnie mixte en Algérie. Voilà, notre intention, comme j'ai dit, de créer un écosystème, de travailler avec tous les partenaires. Quand on dit partenaires, on dit les entrepreneurs, les universités, les chercheurs, et aussi de maintenir the smart Algerians en Algérie. Ça, c'est important. Notre mission est d'investir, de transférer le savoir-faire, 3, de développer des technologies de pointe. À ce point, nous, en tant que FIMER, on est déjà à un stade avancé afin de créer la première usine en Afrique, qui est en Algérie, en matière de technologie de pointe. Et c'est avec une compagnie nationale qui est le groupe ELEC Al Jazeera. Donc, sans trop vous tarder, un autre point qui est aussi très important, dans le groupe, nous avons développé plus de 5,8 gigawatts en matière de projets de photovoltaïque dans le monde. Donc, nous connaissons ce métier de A à Z. C'est très, très important. Notre dernier projet que vous avez devant vous, sur un Mexique, c'est 900 mégawatts, où nous avons utilisé la construction digitale, et c'est une révolution technologique. Donc, ce que nous ramenons en Algérie, c'est du leadership, de façon à donner une meilleure visibilité avec tous les parties tierces du marché. Et je prends, si je me permets, ce podium de dire un message à tous les parties prenantes en Algérie. On est là, on est là pour travailler ensemble. Parce que nous avons, en tant que groupe de compagnies en Algérie, on est 5 compagnies internationales. On est en Algérie, ensemble, c'est un portefeuille. Je suis le représentant officiel et le directeur des opérations de ce groupe, Ben Aknoun. Notre stratégie, exactement, est de travailler ensemble, de ramener cette valeur sur le marché qui est sur 3 points. The 3 E's, l'énergie renouvelable, l'environnement et l'économie circulaire. Donc, sans trop me tarder, je vais passer en vidéo, juste de vous donner 2 idées de qui est FIMER et qui est Convert.
Donc ça, c'est notre usine à la zéro émission. Nous avons 1 gigawatt sur notre toit. Nous avons de la géothermie. C'est l'usine c'est une typiquement automatisée, digitalisée. C'est une des usines les plus avancées en Europe. Nous avons 3 sections. Et c'est la même usine, Inch'Allah, qu'on aura ici à Sidi Bel Abbas. Et un point qui est très important, le taux d'intégration dans notre usine en Algérie, c'est une première en Algérie, c'est à 45%. Et ce n'est pas du, comment vous l'appelez, du packaging, non, c'est de la vraie production. On n'a pas de produits chinois ici, ok? En tant que groupe, ce que nous avons aussi important, aujourd'hui, le leadership, c'est l'innovation. L'innovation, en tant que groupe, ok, ça fait partie de notre DNA. Donc, on va travailler beaucoup avec les chercheurs, les étudiants, l'université. Voilà, ça c'est les ondes à 1,5. On a 5 qui partent chaque jour sur différents projets internationaux. Maintenant, je vous présente Convert. Tu peux parler la musique un peu? Non, ok. Alors, ça c'est la technologie de Convert. Il est, j'ai dit, le numéro 1 en Europe et le 4e producteur mondial. Okay. C'est une technologie qui est très sophistiquée. Okay. Ce sont les suiveurs de soleil. Okay. Et sans oublier que Convert aussi, c'est un développeur de EPC. Une des choses qu'on va faire en Algérie ensemble, on va faire le EPCM. Ça veut dire, on ne va pas s'arrêter à la construction, on fait Operation Management, okay, Management, okay, et aussi conseil.
Alors, le futur. La question que tout le monde se pose si je suis un investisseur, pourquoi Fimer et pourquoi Convert? Ok. Numéro 1, Fimer est le leader numéro 1 en matière d'innovation dans les onduleurs, dans les développements de parcs photovoltaïques. Convert, il est le leader numéro 1 européen et mondial dans ce qu'on fait. Maintenant, la thématique de la présentation aujourd'hui, on parlait du leadership dans l'optimisation de la production de la chaîne de valeur des parcs photovoltaïques. La chaîne de valeur dans le management end-to-end, comme on dit, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, le management, le service, etc. Là, on va se concentrer sur notre technologie. Notre technologie en tant que Fimer, pour commencer, notre architecture qui est multi-stack, MPS, c'est la seule technologie qui donne plus de 12% de retour sur n'importe quel produit dans le monde. Le deuxième point, la technologie de Convert aussi, avec un système de Convert, vous avez 25% de plus qu'un parc sans Convert. Donc ensemble, vous avez déjà 37% de retour sur votre investissement et de capacité de production. Un autre point qui est très important, si je vous donnais la parole, comme j'ai dit initialement, nous avons un problème de temps, c'est que en matière de développement ensemble, on est là pour produire. Donc, on va produire, on va créer de l'industrie locale. Nos compagnies, ce sont des compagnies algéro-italiennes. Donc, on va produire, c'est de la production, de façon à profiter du marché, pas seulement algérien, mais le marché régional, qui est un marché de 360 millions. Et nos produits en Algérie, ce seront des produits pour l'export aussi. Donc, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, sans me tarder, je vais laisser le champ à vous de poser des questions. Et juste pour terminer, juste un rappel, on est là pour la production, on est là pour le développement de l'énergie photovoltaïque en Algérie, on est là pour travailler avec les partenaires et le marché, tous ensemble, parce que dans une économie circulaire, chacun a un rôle à jouer, de l'étudiant, du professeur, du producteur, tout le monde. L'Algérie, c'est l'affaire de tous, le monde, c'est l'affaire de tous. On vit dans un seul monde, une seule planète. Et ça, c'est notre vision, et ça, c'est notre mission, et je vous remercie. Maintenant, si vous avez un micro, vous pouvez poser des questions. On est là à vous répondre. Merci. Bonjour messieurs, bienvenue à Oran. Bien sûr, nous vous souhaitons plein succès en Algérie. Vous aviez dit que Fimer était par exemple un leader dans le domaine des onduleurs, c'est bien ça. Qu'est-ce qui distingue par exemple Fimer du point de vue par exemple conception des onduleurs par rapport aux autres constructeurs dans le monde? Alors, la technologie Fimer, on a une technologie, on a créé une technologie d'abord. Alors, Fimer, c'est une compagnie qui a commencé dans les onduleurs depuis au moins 1983. Et juste un petit rappel, Fimer était en Algérie aussi. Fimer, les postes à ceux des Fimer, ce sont les postes de Fimer qui en faisaient du business en Algérie. Pour répondre à votre question plus précisément, notre technologie d'inverter, MPS, c'est une architecture multi-stack. Et là, je vais laisser la parole à la fin de la journée à vous démontrer notre technologie. Nous l'avons sur le stand. C'est la compagnie. On a mis un nouveau benchmark, un nouveau standard international. C'est nous qui l'avons créé. Avant, c'était le 1000 V. On a créé le 1500. Et cette technologie, elle est modulaire. Elle a 10 modules. Un, ça réduit le downtime. Deux, ça divide, je veux dire, tout le courant sur 10 pièces, 10 modules. Donc, c'est notre technologie propre. Et là, je vais donner la parole à M. William qui va vous expliquer. Il y a une présentation que je vais vous faire
sur notre technologie, c'est important. Alors, je vais laisser William, il va vous expliquer exactement. Je m'appelle William Corrarati, soy el director comercial de Fimer. Pardon, je ne parle pas français, anglais ou italien ou espagnol. Fimer, glielo traducite poi? Diglielo che lo traduci te così meno. Fimer ha questa tecnologia che si chiama Modular Master Slave, è una tecnologia che permette di aumentare l'efficienza. Alors, la technologie FEMAR MPS, c'est une technologie, d'abord, je vais dire les choses que je peux dire, le côté technique, il va répondre. Okay. La technologie de FEMAR, c'est une technologie qui est basée sur 2 modules. Okay. Alors, la plupart des inverters, ils ont 4 modules. On a créé, c'est une technologie propre qui a 10 modules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, qui donne l'efficience. On ne parle pas de l'efficience et l'efficacité d'un onduleur. Ok. Quand il y a, alors, il suffit d'un seul, on a sur le son une unité comparative. Alors, avant tout, il suffit qu'un seul module, ok, commence. Tout l'onduleur commence en premier lieu. Deuxième point, c'est une partie tombe en panne, ok, ça n'a aucun problème sur l'onduleur, il continue à fonctionner. Quatrième point, que ça c'est important, voilà la pagina, questo, ok. Alors, ça c'est une étude comparative, ok, tiens questo. Alors voilà, ça c'est une étude comparative entre un onduleur monolithique, ok, et notre onduleur. Ok. Alors, un onduleur monolithique, un onduleur qui a 4 modules, un onduleur qui a 10 qui est le nôtre. Vous avez le temps, de façon que c'est le temps du commencement d'un onduleur. Là, ça commence à ce point. Vous avez toute cette partie qu'on perd. Je vais sortir directement, parce qu'on n'a pas le temps, à notre onduleur. Vous perdez que ça. C'est ce qui vous donne 12%. C'est la seule technologie au monde. C'est pas moi qui le dis. C'est le standard, c'est le marché. Ok. C'est le seul onduleur qui vous donne 12% de retour en matière entre ça et ça. Ok. Ça vous donne 12% de retour, ok, en matière d'énergie d'efficience. Les certifications, vous devez comprendre une chose. La technologie, quand on fait un onduleur, ou n'importe quelle technologie dans le monde, il y a des laboratoires qui certifient. Ce n'est pas hearsay. Ce sont des certifications mondiales par des laboratoires indépendants, des technologies approuvées, et l'onduleur, la technologie, l'architecture, ce qu'on appelle multi-stack, et on est le seul avec SMA, ok. Mais cette technologie, c'est notre technologie propre. On produit même à nos concurrents. D'accord? Et ça, c'est pas le plus grand projet au Mexique que vous venez de voir. C'est le projet le plus avancé dans le monde de 900 mégawatts. Ok? C'est FIMAR qui a allumé le premier projet dans le monde. Et ça, c'est récemment. Vous avez des articles, vous avez des analyses internationales. Et sur le monde, on est connu. Donc, c'est ma question, mon opinion, ou leur opinion, c'est le monde technologique du monde. Voilà, j'espère que vous avez répondu. Vous pouvez passer aux scènes, on peut vous donner plus d'informations, des brochures en français et des études comparatives, certifiées, etc. Voilà, ça vous donne une idée. Ça, c'est l'architecture standard. OK? Vous perdez tout ça. Notre architecture, elle est là. OK? Et ça, c'est très, très, très important. C'est ce qu'on appelle, on a créé cette architecture MPS. Ensuite, ça, c'est si vous êtes ingénieur, ça nous fera plaisir de vous donner ça.
Comme ça, vous aurez le temps d'étudier mieux tout ce qu'il y a. Donc, vous avez fait une étude comparative, même en français. Voilà. Merci. Oui. Une question, vous avez dit par exemple que dans les onduleurs, disons, traditionnels, si l'on puisse dire, Oui, oui, oui. on perd 12%. Est-ce que dans vos onduleurs, par exemple, la tension d'entrée à convertir en alternative, bien sûr, elle est large, et vous jouez par exemple sur le rapport courant-tension? Alors, Comme le le MPPT. directeur technique. OK. Alors, c'est quoi la question exactement? Alors, La question, la première question, vous avez dit qu'il y avait 9 modules, c'est bien ça? non, il y a 10 modules, c'est 10 pièces. Ouais. 9 modules, il y a le premier qui commence, les autres commencent si jamais. C'est-à-dire il y a Il y a un partage, une répartition. voilà, Oui. un partage de charge, load sharing. Ouais. Ok, load sharing, ça veut dire une genre de redondance. La question primordiale, vous avez dit que par exemple dans les onduleurs traditionnels, si l'on puisse dire, on gagne 12%. Est-ce que c'est une alliance entre la gestion du courant et de la tension d'entrée ou autre chose? Alors, il y a un apport technologique. OK. D'abord, les inverters, ça dépend. Vous avez les centrals, string box. Notre technologie, on a la maîtrise de cette technologie qu'on avait commencé. C'est la même technologie qu'on a travaillé à tous nos produits. On fait beaucoup d'autres produits. OK. Alors, il y a un aspect technologique, il y a un aspect de logiciel. Les logiciels qu'on utilise aussi sont déjà très perfectionnés. Il y a un aspect de la technologie des cartes qu'on fait nous-mêmes. Donc, c'est une technologie qu'on développe propre. Mais si vous avez besoin plus d'informations techniques, nous avons des ingénieurs ici. Et juste à titre d'information, nous avons des présentations à SKTM, ça fait plus un bon bout de temps. Nous avons fait des présentations à l'ensemble des ingénieurs aussi de la Sonalgas. OK. Et comme j'ai dit, FIMER, vous pouvez partir même dans nos bureaux, dans notre usine, OK, mais on peut vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Quand on dit, c'est une technologie qui a été développée à travers plusieurs années, OK, donc on maîtrise cette technologie. Et vous avez des publications qui ont été faites pas loin de cette dernière année, OK, et ce sont des standards et des publications internationales certifiées. On a 97% de notre marché, il est sur international. Okay. On a développé 5,8 gigawatts de projets. On a des projets partout dans le monde. Okay. Donc, et croyez-moi, dans le marché du leadership, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, on est fiers de notre technologie. Voilà. Et comme je dis, nous avons des ingénieurs. Il faut répondre à toutes vos questions. Merci. Bonjour. J'ai une question générale par rapport à l'Algérie. Vous êtes installé ici depuis pas mal de temps et vous avez dit que vous êtes un EPCM. C'est ça. Donc EPC, je connais, mais le M, c'est nouveau pour moi. D'accord. Donc ça, c'est un. Ouais. Par rapport à ce qui se passe en Algérie, on a par exemple, depuis 2006, il y a les méga projets qui sont en préparation. Des méga projets sur Ouagla, sur Adrar, des grands projets dont ils ne sont pas vus le jour jusqu'à l'instant. Par rapport à nos voisins, ceux de Ouarzazate sont déjà finis. Donc je me dis pourquoi FIMER, parce que on va dire qu'on attend que le client vienne. Mais pourquoi FIMER ne fait pas part de ces projets réussis au Mexique, j'ai vu plein de projets, au ministère de l'Énergie, aux gens qui ont ces projets-là. Pourquoi elle n'est pas, je dirais, sollicitée, par exemple, dans le méga-projet d'Adrar? Pourquoi, maintenant, j'ai vu une brochure du ministère de l'Intérieur qui est en train de rénover toute sa panoplie d'éclairage public, etc. Et ça a besoin de gens comme FIMER, je suppose, ou bien d'autres concurrents. Okay. Je dis pourquoi FIMER n'est pas assez implanté en Algérie. C'est ça ma question. Okay. Merci. Merci. Alors, pour répondre à votre question, on vient juste d'ouvrir nos bureaux. Okay. On est à Ben Aknoun. Okay. Donc, le deuxième point, on a commencé nos investissements, qu'on observait le marché.
depuis le mois d'avril passé. OK? Ça, c'est pour répondre. Deuxième point, OK? Vous avez posé la question, c'est quoi EPCM? EPCM, c'est aujourd'hui, ça ne sert à rien de construire un projet si vous n'avez pas le management et l'exploitation. EPCM, OK, c'est management O&M, donc vous devez opérer, manager, exploiter, un transfert du savoir-faire et un investissement de capital. Ça, c'est un. Le deuxième point, en répondant à votre question, on vient juste le marché algérien, c'est un marché assez particulier, OK? Je suis un des pionniers qui est venu en Algérie en 2006, OK, avec le programme du LEGI de Kyoto pour investir en Algérie. Ensuite, on est reparti. Aujourd'hui, on est là, en tant que groupe, c'est d'avoir un one-stop shop. Ça veut dire de la conception, OK, de l'étude, la conception, du développement et du management et de l'exploitation et de la formation, du transfert du forfait et du conseil. Donc, on n'a pas encore, on vient juste de commencer. Et là, on a notre partenariat, okay, avec Ores Solaire. Okay, c'est très, très important. Okay. Donc, on est juste là pour commencer. Donc, on n'a jamais participé avec ces avis d'appel d'offres. Okay. Mais comme j'ai dit, dans le monde entier, nous avons développé 5,8 mégawatts de projets dans le monde. Et on en a aujourd'hui sur nos cahiers de charges, on a encore 2,9 gigawatts à développer aussi. L'Algérie, c'est un marché stratégique, ok? Donc on a choisi l'Algérie pour s'installer pour l'Afrique. Notre usine en Algérie et notre groupe en Algérie, okay, Convert, il est déjà au sud de l'Afrique, ok? Donc on est là en Algérie, on se positionne sur le marché pour travailler ensemble. Voilà, merci. Maintenant, c'est important aussi, si vous avez des questions au PDG de Convert qui est là parce que on doit partir sur l'aéroport, eux, ok? Donc c'est important de profiter, ce n'est pas tous les jours que vous avez des PDG de leaders internationaux, ok? Ça c'est très 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 important. Donc voilà, merci. J'espère que si vous avez d'autres questions, je serai au stand, j'aurai le plaisir de répondre tout ce que vous voulez. Oui, encore une question. Vous avez aussi parlé de 25% d'efficacité supplémentaire par rapport à vos concurrents sur votre technologie. Est-ce que vous pourriez détailler un peu plus ce qui vous donne cet avantage? Pardon, est-ce que Pourriez-vous détailler un peu plus ce qui donne cet avantage de 25% supplémentaire? Ok, sur les 25%, ok. Oui, tout à fait. Allora, sta chiedendo l'advantaggio sul 25%, in medio. I don't know if somebody speaks English. Raise your hands. You speak English. I'm sorry, I speak in English, so and he can change in France. And the problem is that the trackers is following the sun during the day, while that means that 25% more than fixed. Obviously, the fixed panels, you got a sun that's going around, so you lose power, especially in the morning, especially in the afternoon, while the trackers following the sun. And if you go into all information on the internet, and is already certified that trackers in Algeria is roughly 25% more sun if you follow the sun. For example, if you go to the north of Italy, 17%. If you go in South Africa, it's 27%. Depending on the sun, the incidence of the sun, of course, during the years it's different, and even how the quality of the hairs. If you are in the high levels, for example, in Sile, we are on a Hakatama Desert, up to 2,000 meters, and they got 28% more than fixed. Did I answer? Juste pour faire la translation sur ce qui a été dit, la question qui a été posée, comment vous justifiez qu'il y a 25% de plus? La réponse est la suivante. Vous avez deux systèmes. Vous avez un système qui est fixe, ok? Dans l'exposure, je veux dire le soleil, d'un côté il est froid, d'un côté il est chaud selon le jour, selon aussi l'altitude, selon c'est la qualité de l'air, etc. Par contre, si vous avez un système qui est ce qu'on appelle les suiveurs solaires, là, ça suit le soleil. Okay. Quand ça suit le soleil, ça veut dire que vous avez toujours le maximum d'impact du soleil sur le panel, okay.
Et ça dépend aussi de l'altitude, ça dépend aussi des endroits. En Algérie, par exemple, on a l'Algérie que tout le monde sait, on est sur la carte solaire, le plus impact, ok. Donc c'est ce que vous donne les 25%. Mais il y a aussi un point très important, c'est justement, c'est là que vous avez mentionné le PCM. C'est beau d'avoir cette technologie, mais c'est la chose la plus importante, ce n'est pas la technologie seule. Parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre, on peut s'acheter la technologie. C'est le savoir-faire, c'est l'expertise de terrain à travers plusieurs environnements et non en tant que groupe. Ok, on a cette expérience, un savoir-faire. Ce n'est pas juste le savoir ou la technologie, c'est le savoir-faire. Et aussi le management grâce à des logiciels okay, qui permettent, qu'il y a des sensors, qui permettent de mieux gérer okay, et de meilleure une gérance en temps réel. Ça, c'est très, très, très important. Voilà, merci. Yeah. Bonjour. Donc, Bonjour. Merci pour votre présentation qui était vraiment passionnante. Merci. Donc, ma première question, c'est voilà, c'est d'ordre voilà, stratégique. C'est par rapport au lieu d'implantation de l'usine qui, voilà, vous avez cité ici de la baisse. Est-ce que c'est par rapport aux paramètres donc, voilà, purement techniques ou bien c'est stratégique? Alors, la deuxième question, pardon. Oui. Donc, vous avez cité les trois objectifs principaux, c'est investissement, transfert du savoir-faire et développement durable, c'est ça. Donc, pour le transfert, comment ça va se faire? Donc, par voilà, un centre de formation, par des instituts, par voilà, une école de formation, ou bien un autre moyen, donc bien voilà, sûr, tout. bien sûr, bien sûr. Très bien, donc j'ai une troisième question. Donc, par rapport, est-ce que vous avez pris, est-ce que voilà, Famer et Convert, est-ce qu'ils ont pris connaissance déjà des projets qui ont pris, voilà, qui ont connu l'échec? C'est le fameux projet Desertec qui a été lancé en grande pompe. Voilà, maintenant il connaît, voilà, c'est l'échec, on ne connaît plus, voilà, les raisons ou bien les causes de cet échec. Ok. Et merci. Merci. Donc, pour répondre à vos questions, okay, quand on est leader, okay, on peut travailler qu'avec des leaders. Parce qu'il y a la qualité, okay, quality management, c'est très très important, okay, et les valeurs. Okay. Notre choix d'un partenariat avec l'INI, l'INI c'est une compagnie, le groupe Al Jazeera, l'INI c'est une compagnie stratégique qui a beaucoup de savoir, de savoir-faire. Nous avons été très contents, okay, des valeurs qu'on partage ensemble, okay, et ça c'est un point. C'est très, très, très important. Le deuxième point pour répondre, dans notre usine, okay, nous avons un des grands volets, c'est la formation professionnelle. Les ingénieurs algériens, ils seront formés pendant 9 mois en Italie. Okay. Nous aurons toujours un personnel. C'est un développement continu. Un autre point très, très important, nous avons des centres de recherche-développement en temps réel. En temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les usines algériennes, elles seront connectées en temps réel pour toutes les dernières techniques, les dernières technologies. Donc, c'est une formation continue. Ça, c'est très, très, très important. Okay. Le troisième point que vous avez mentionné, pardon. Ok, le fameux projet Desertec. Ok, le fameux projet Desertec, pour rester dans le tangent, je viens de revenir en Algérie pour faire 2 ans et demi. Ok, le projet Desertec, j'étais une des personnes qui travaillait sur ça. Ok, quand ça a commencé. Et moi, je peux vous dire que le fait que l'Algérie n'a pas fait le Desertec, moi, j'encourage cette initiative parce que ce n'était pas dans notre intérêt. Aujourd'hui, on peut faire mieux que ça parce que c'est important. Ça, c'est très, très important. Okay? On doit développer. Ça ne sert à rien de construire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Nous avons des capacités, nous avons une richesse. On a besoin, okay, d'un savoir-faire de façon que gagnant-gagnant. Et si on est là aujourd'hui, c'est dans cette vision. On n'est pas là, on est là pour travailler, pour investir, pour partager. Parce qu'on vit dans un seul monde. Donc, c'est un développement durable, intégré de A à Z, ce qu'on appelle end-to-end. Et on fait des solutions sur mesure. C'est pourquoi qu'on investit, c'est pourquoi que nous avons 45% de taux d'intégration qui est une première. Okay? Et voilà. Donc j'espère que... nous avons les intérêts de l'Algérie au cœur. Je suis aussi un Algérien
à 110%. Voilà. Merci. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Ma question est très simple. Dès qu'on parle d'énergie renouvelable, on se projette vers le futur. C'est quelque chose de très intéressant. Mais toujours est-il, je pense que ça coûte très cher d'équiper une villa avec des panneaux solaires. Est-ce que le prix il est étudié pour les années proches? Alors, les énergies renouvelables, ok, ça n'a pas commencé aujourd'hui ni hier. Ça a commencé un bon bout de temps, ok. Et je peux vous dire que nous, le secteur de marché algérien, on est bien derrière. La technologie, c'est vrai que d'un point de vue économique, on peut pas, on doit aussi prendre en considération le gaz, le pétrole, etc. Mais en matière de capex, le coût et de rentabilité sur le long terme, l'énergie solaire, ok, c'est un créneau qu'il faut supporter parce que ça ne coûte pas. Il y a différentes solutions, il y a différentes structures financières de façon à créer un modèle, ok, économique, ok, pour le retail, pour le consommateur. Ok, ça c'est important. Le deuxième point qui est aussi important, quand on parle d'énergie renouvelable, il ne faut pas juste se concentrer sur l'énergie solaire. Ok, il y a le biomasse, il y a la géothermie, donc et chaque environnement, on doit trouver la solution sur mesure qui est adaptable. Mais l'énergie solaire, ok, éolienne et surtout solaire, ok, parce qu'il faut avoir une stratégie. Il faut avoir ce qui est mieux pour notre économie, pour notre pays. C'est une richesse. C'est que c'est une mine. Donc l'énergie solaire en particulier, en matière, si on fait une étude comparative, ok, c'est le moins cher et c'est le plus rentable et le plus très très important, le plus important pour l'environnement. Parce que l'environnement aujourd'hui, dans le monde, il a atteint un point, on est en train de détruire notre environnement. Donc tout ce qu'on développe aujourd'hui, on doit déjà commencer par une perception, est-ce que ça rentre dans l'économie circulaire? Est-ce que ça c'est durable? Est-ce que ça rentre dans ce qu'on appelle the 3 Ps, okay, les 3 P des Nations Unies qui est devenu, c'est un droit international. Donc ce n'est pas juste une étude de faisabilité économique, okay, c'est une étude, ça rentre le droit international, l'environnement. Aujourd'hui, ça fait partie de tout investissement. Voilà. Merci. Est-ce que, je m'excuse si vous avez des questions aussi. Oui, go ahead. Non, c'est bien. Okay. Bon, I need to ask a question about the, how do you call, the storage of energy. For example, when you are talking about for example, the panel, when we have the energy at the real time, and we have some inverter installed in some places for use energy. If we need, for example, storage with the battery, what is the way for example, what you need to, for example, to advertise? Because the storage it's difficult now in the world, for example, to find a solution very easy to resolve this problem. My question is, what do you prefer? What do you, for example, preconize our country for storage energy for example, when you need to use this energy in the night, when you have no solar? Thank you. First of all, just to understand and just to give more indication about the storage. First of all, you need to understand which type of service the storage to be done. For example, there is the service or the storage, okay, connected to the network in order to help the network and to give the network service, lies to stabilize the network, like voltage and frequency. This is the ancillary services. The second point is the mini-grid. The mini-grid is the storage combining different sources like PV, photovoltaic, diesel generator, and batteries. Okay? According to this, you can select the best technology
in order to help and to cover your needs, but to cover the energy. For example, we already done some project for the ancillary services. In Peru, for example, we have more or less 16 megawatt hour with the batteries that during the day or during the night, when the grid need help, the system immediately switch and help to cover the grid. We have another project for the mini grid. So we have storage plus PV plus diesel generator. And in this case, the system is off-grid system. There is not connected to the network. There is a different type of battery or storage. On-grid, off-grid, mini-grid, ancillary services. So according to this, we can develop a system. Okay? We can use different technology. Lithium. Oui, bien sûr. Alors, oui, voilà. Please. You are Alors, talking juste pour- about lithium battery. Okay, you have to make how do you call it, the storage of the energy. Our country, we have the Sahara. The energy is it's very enough in the Sahara. Okay, we understand that. But most of the factory, if in the future we need to, for example, to make. Ok, je vais juste pour répondre. If you need, for example, to make the factory working in the night, because the temperature is different in day and the night. We prefer in the night, for example. We need the storage, you know. But for example, in the day we have to, there is a sun, we have directly. Juste pour répondre à la. Ok, le choix, c'est très très important. Ok, nous en tant que groupe, ok, on a développé des projets classiques, hybrides, grid, mini-grid, ok, en Afrique, en Asie, avec des différentes températures de moins 50 jusqu'à plus 50. Le dernier projet qu'on a fait, on a travaillé dans un désert où il n'a jamais plu de plus de 200 ans. Ok, donc le choix de la technologie et du stockage. Les stations qu'on fait, il y a une partie qui est batterie, onduleur, ok. Donc le choix de la technologie, c'est du sur-mesure, ok, par rapport au climat, par rapport à l'environnement, par rapport à beaucoup de choses. Mais on répond à tous les besoins. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a 97% de notre marché, il est sur tout à l'international. Voilà. Mais vous pouvez avoir plus d'informations après la conférence. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Je voulais juste revenir sur votre discours de tout à l'heure. Lorsque vous parlez de la nécessité de la transition vers les énergies renouvelables, mais il y a en contrepartie une hésitation claire de nos décideurs politiques ici en Algérie. C'est quand même, pour eux, c'est justifiable. Non, bien fini. Vous savez... On a une minute parce que... Ah oui, ça va prendre du temps, sinon on va... Oui, allez-y parce qu'on doit partir. La prochaine. Voilà, ouais. Ouais, merci. Je vais vous laisser juste... Exactement pour clore ça. Voilà. On sera très honoré de vous donner la plupart des réponses, de vous donner plus de réponses, plus d'élaboration sur toutes vos questions, ok. Vous pouvez passer au stand, ok, qui on est là, ok. On est aussi en Algérie, donc vous pouvez nous contacter par email, ok. On a aussi un programme de sensibilisation, de communication, et notre intérêt de travailler, comme je dis, avec tous les partis. C'est comme ça qu'on crée de la valeur, de la créativité. Et je vous remercie tous pour votre présence. Merci beaucoup, Monsieur Ali Aoudia, et merci à vos collègues. Merci beaucoup.